le Plénès Club s'est rendu compte qu'il y avait un manque au niveau mobilité et le GAL Pays de Herve est arrivé à point nommé en nous posant des questions, savoir sur les besoins que nous avions. Notre désir était vraiment de coller à la réalité des entreprises et donc on a réalisé une enquête auprès des 140 entreprises de Plénès par voie informatique et on a rencontré les 15 plus gros employeurs en termes de volume de personnel pour connaître vraiment leur réalité, leurs difficultés, la provenance de leur personnel, leurs horaires, leurs pratiques. Et c'est en fonction de ça qu'on a commencé à dessiner le projet. Le plus interpellant quand même, c'est qu'ici on a un parc d'activités où on a en moyenne 4000 travailleurs et il n'y a aucun moyen de locomotion, de transport en commun. Et donc c'est tout à la voiture et donc clairement quand on n'a pas de voiture ici, on ne sait pas venir travailler. C'est un souci au quotidien, c'est de trouver du personnel qualifié, compétent et flexible. Donc la flexibilité c'est aussi bien en termes d'horaire mais en termes de mobilité. Donc aujourd'hui l'accès à certains postes n'est pas pourvu parce que le personnel n'a pas forcément de moyens de locomotion. Ou ce qui arrive parfois, on a même des clients ou des fournisseurs qui viennent en train jusque Verviers et puis faire la liaison Verviers et le Plénès, à part le taxi, il n'y a rien d'autre. On a pris un peu le problème à bras le corps avec le Club des entreprises et on a essayé de réunir vraiment un maximum de partenaires locaux mais aussi régionaux, des partenaires à la fois publics et privés pour trouver des solutions concrètes aux difficultés rencontrées par les entreprises du zoning. Si je devais aujourd'hui choisir une solution mobilité, je pense que le transport en commun avec des plages horaires élargies qui correspondent réellement aux horaires des entreprises serait certainement la meilleure pour répondre aux horaires de pause qui sont les 6-2 de Nice. Le TEC a fourni un accord, les horaires ont déjà été acceptés, reste à définir les arrêts et le démarrage de l'action. La navette est un projet complémentaire à la ligne de bus. Le problème est que la ligne de bus va déposer les travailleurs à des endroits fixes. Après, ils doivent rejoindre soit l'arrêt de bus, soit les parkings de covoiturage jusqu'à l'entreprise. Nous souhaiterions une application de covoiturage dédiée au zoning des Plénès, mais intégrée dans une plateforme beaucoup plus large. Manu du GAL du Pays de Herve nous a contactés pour mettre en place une solution de car sharing à l'échelle des Plénès. Et donc on est parti avec l'idée d'amener d'avoir 2 véhicules en partage au niveau du parc. Donc un véhicule qui sera full électrique et l'autre qui fonctionnera au CNG. Et on invitera également les entreprises du parc à partager des véhicules en leur sein ou à l'échelle du parc. Donc en intégrant une offre qui intégrera 2 000 € d'incitant pour faire en sorte que chaque entreprise du parc puisse créer de la mobilité partagée, soit en interne, soit à l'échelle du parc d'activité. Mais je pense que le problème là, c'est qu'il faut vraiment peut-être une application pour que ce soit facile et fluide pour le personnel, de se dire ah oui, il y a une voiture dispo à cette heure-là, je peux aller avec et avoir quelque chose vraiment de pratique. À la fois, il y a une absence de moyens de transport, mais il y a aussi une absence d'infrastructures adaptées. Donc ici, par exemple, on a par exemple aucun trottoir. Donc les personnes qui demain vont descendre du bus, si on ne prévoit pas d'autres solutions, on va créer du danger. Venir à pied, c'est impossible, c'est dangereux. À vélo, même combat, il n'y a actuellement pas de piste cyclable, rien n'est prévu pour la mobilité douce. On a essayé vraiment d'envisager les différentes facettes, à la fois des moyens de transport, l'infrastructure, les routes, mais aussi les aspects énergétiques. On va amener ici dans le zoning de nouvelles sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement. Entre les produits pétroliers que nous vendons déjà, donc on va installer des bornes électriques, on va aussi installer 1 ou 2 pompes CNG, donc c'est du gaz naturel comprimé pour les véhicules légers, et peut-être à terme, si la clientèle le permet, alors du LNG qui lui est davantage consacré aux camions. Le parc des Plénès est à côté d'un nœud autoroutier très important, le nœud de Bâtisse, et on a l'idée de capitaliser sur le parking de covoiturage qui est déjà présent sur place pour créer un pôle de mobilité à l'échelle régionale voire nationale. C'est un endroit où vous êtes comme chez vous, vous attendez votre covoitureur et vous faites en sorte que vous pouvez commencer votre journée ou la terminer de façon très conviviale.
On a aussi envisagé les aspects numériques. Donc on veut que les solutions qu'on va mettre en place soient faciles d'accès. Donc si demain vous voulez avoir une voiture en car sharing, recharger votre véhicule avec une borne électrique, on veut que vous trouviez les informations facilement, que l'info soit centralisée. On a fait un plan volontairement ambitieux, en envisageant vraiment la problématique à 360 degrés. Et puis, en effet, on est allé à la recherche de financement et on a frappé à pas mal de portes. Et en fonction des réponses qu'on est en train de recevoir, évidemment, les solutions qu'on a envisagées seront amendées, adaptées, mais vraiment toujours avec l'objectif de résoudre cette problématique d'accessibilité du zoning.